Bonjour et bienvenue chers amis Bélier pour une nouvelle série qui s'intitulera Le message de la grande prêtresse. Donc dans ce message on va voir quelle est l'information, quelle est l'idée que le tarot souhaite ici vous transmettre. Vous avez ici le 5 de coupe. 5 de coupe nous parle d'une situation du passé qui reste encore présente dans votre esprit. Une situation du passé qui encore traverse au plan émotionnel votre être et qui vous demande ici de faire le deuil, faire la part des choses. Donc le message de la grande prêtresse, c'est il est temps de faire le deuil dans cette situation, dans ce quelque chose qui vous attache, qui vous rattache à quelque chose ou à quelqu'un. Et comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir faire ce deuil si vous faites le choix, mais un choix éclairé, un choix réfléchi, un choix sage pour vous. C'est une question de sagesse ici qui est mise en exergue, qui est mise en avant, puisque avec l'ermite que nous avons ici, avec ce 2 de bâton, nous avons cette idée qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'éclairer justement cet attachement au passé qui n'est pas positif, qui n'est pas intéressant pour vous. Ça vous permettra en fait d'apprendre à vous soigner, parce que avec la reine de denier, nous avons cette idée de prendre soin de soi, prendre soin de son indépendance, de son autonomie, prendre soin de sa capacité de faire. Et je pense que ici avec le valet d'épée, on vous dit apprenez à mobiliser davantage votre autonomie, apprenez davantage à exploiter et explorer votre indépendance, votre souveraineté dans le faire, dans le savoir-faire. Donc ici vraiment, je crois que l'idée principale c'est prenez le temps de réfléchir, d'envisager en fait votre capacité de prendre soin de vos émotions et notamment de ce passé qui vous enchaîne, qui vous relie à quelque chose. Regardez, vous avez ce 10 de coupe avec ce 4 de denier. Donc 10 de coupe nous parle de bonheur, de réussite, d'harmonie. Donc on vous dit que la solution réside dans la stabilité, dans la matière. Peut-être que pour se détacher de ces émotions un peu compliquées à gérer, un peu compliquées à vivre, il vous appartient à chercher l'ancrage dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Par cet ancrage dans la vie, dans la vôtre, notamment à travers cette notion d'indépendance, vous allez retrouver le bonheur du cœur, le bonheur de votre âme. Vous allez retrouver la légèreté dans votre esprit. Et surtout, je pense, la légèreté dans votre cœur, parce que avec la force, on nous indique ici que vous allez sortir peut-être de certaines peurs. Je pense que ce 5 de coupe vient aussi des peurs, parce que vous avez peur de vous détacher, vous avez peut-être peur de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un de manière définitive au plan émotionnel. Ici, ce sera l'opportunité, parce qu'avec ce 5 de denier, on nous parle de solitude. Il y a aussi cette idée que peut-être vous avez peur de solitude, peur de vous retrouver seul. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous avez suffisamment de force en vous pour justement sortir de cette peur, pour la dominer, pour la dépasser, pour aller au-delà de tout cela, pour aller au-delà de cette peur elle-même. Parce que si vous regardez bien, c'est votre autonomie, votre indépendance qui vous donnera la force de aborder les choses seul, de manière autonome et indépendante, et c'est ça qui vous permettra de quitter ce 5 de coupe, donc de sortir de cette dépendance. J'ai l'impression ici qu'il y a une dépendance à quelqu'un ou à quelque chose, et donc de retrouver un peu plus de légèreté du cœur et de votre âme. On va recouvrir ce message grâce à un deuxième jeu pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Bah écoutez, je crois que l'idée est claire. Vous avez à nouveau le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous parle de ce deuil à faire, de ce passé, de cet événement, de cette énergie émotionnelle du passé qui vous colle à la peau ici. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous lâche pas et que vous avez besoin de soigner. Avec l'étoile ici, vous avez cette idée que vous devez soigner quelque chose pour pouvoir mieux ensuite aller vers ce qui compte pour vous, vers votre destinée, vers votre mission de vie peut-être. Alors, qu'avons-nous sur cette force? Qu'est-ce que nous dire ici cet arcane? Le fou qui nous parle d'un nouveau départ. N'ayez pas peur
peut initier ce nouveau départ. N'ayez pas peur de faire ce premier pas parce que, en fait, il y a de nombreuses opportunités qui vous attendent, il y a de nombreuses possibilités d'évolution, d'épanouissement, de réalisation qui vous attendent sur le chemin. Donc, ne soyez pas effrayés. C'est pas parce qu'à un moment donné vous êtes seul que vous allez le rester très longtemps. Ou surtout que vous allez le rester. Je crois que ici vous avez cette idée que il y aura quelqu'un ou quelque chose qui vous attendra au bout du chemin. Mais il faut avoir la force et le courage de l'emprunter le chemin. Vous avez ensuite le diable. Vous voyez cette peur. C'est parfait, vous avez le monde à la fin, donc c'est la fin de cette énergie négative. En fait, on a l'impression que vous avez été retenu par quelque chose du passé, par votre peur de solitude, par votre peur peut-être aussi de vous relier aux bonnes personnes. Alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je pense que c'est important que vous l'entendiez. Donc c'est cette notion de solitude qui ici vous effraie et qui ne vous permettrait pas de vous attacher, de vous relier aux bonnes personnes. Alors j'ai cette idée de ce besoin de solitude, en fait, était votre poids dans l'évolution, dans votre ajustement, dans une nouvelle situation. Vous avez ici le 3 d'épée. Alors, comme vous pouvez le voir, le 3 d'épée nous parle d'une forte blessure, nous parle de quelque chose qui est assez compliqué à gérer. Donc, ici, il vous faudrait chercher ce 6 de coupe, c'est-à-dire cet équilibre émotionnel. Et avec ce 4 de denier que nous avons, donc c'est vraiment cet équilibre émotionnel qui va vous être donné par votre vie quotidienne, qui vous permettra de mettre derrière vous cette impression de souffrance, cette souffrance qui n'est pas évidente et simple. Et je pense que vous avez peut-être traîné cette souffrance depuis un certain temps. Là, vraiment, ce qu'on me dit, c'est il est temps de faire le deuil. 10 de coupe. Regardez, à nouveau. Et pourtant, j'ai mélangé pendant un certain temps. On a le 6 de coupe. C'est le 6 de coupe qui va vous permettre de débloquer une situation, de changer de perspective et donc d'aller vers ce 10 de coupe pour aller vers l'harmonie du cœur, l'harmonie du bonheur. C'est vraiment l'équilibre émotionnel ici qui vous permettra de dépasser cette souffrance de 3 d'épée, de ces mots qui ont été compliqués pour vous, de cette souffrance sous-jacente. Je pense que c'était pas quelque chose qui était visible des autres, c'est quelque chose que vous avez porté en vous. Alors, reine de denier, 8 de bâton ici nous parle de communication. Il est temps de aborder votre communication d'une autre manière. Avec ce 6 d'épée, on nous dit il faut de l'apaisement dans la communication. Apprenez à communiquer autrement. Apprenez à communiquer différemment. Et cet apaisement dans la communication vous permettra justement de soigner quelque chose et de vous libérer de cet attachement au passé qui, je pense, vous a limité dans votre capacité d'évolution, dans votre capacité d'avancement. Et c'est ça qui va vous permettre de faire peut-être le deuil ici d'une partie de vous-même, d'une partie de vous qui était trop exigeante, qui demandait beaucoup de choses à vous-même d'abord, puis peut-être aussi aux autres, et ce qui conduisait à peut-être aussi à un certain isolement. Bien évidemment, hein, c'est à vous de replacer dans votre propre vie, dans votre propre situation. Vous avez le valet de denier, donc on est bien dans cette idée de nouveauté, de démarrer quelque chose, parce qu'avec le valet d'épée, on vous dit ici d'apprendre à semer ces premières graines d'une autre communication, d'une autre façon de parler, d'une autre façon d'aborder les mots, parce que je pense que c'est ici une question de mots. Parce que le valet d'épée, sachez que c'est une énergie immature et jeune qui ne sait pas toujours exprimer avec clarté et avec simplicité ses propres idées. Donc comme un enfant qui dit la vérité, comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants, mais toute vérité n'est pas bonne à dire, et surtout il y a des façons de le dire, peut-être dans le choix de vos mots. C'est important de le voir. Vous avez à nouveau la force, c'est-à-dire qui va vous donner cette possibilité de finir quelque chose, de terminer quelque chose, d'aller vers une décision un peu plus claire, plus simple pour vous. Et je pense vers ce fameux choix de ce 2 de bâton. Justement, qu'avons-nous sur ce 2 de bâton?
L'ermite, eh ben écoutez, hein, la boucle est bouclée. Regardez, vous avez doublement l'ermite. Donc ce choix doit être réfléchi et éclairé. Vous avez besoin de la sagesse. C'est tout le contraire de ces valets, que ce soit valet d'épée ou valet de denier. C'est tout le contraire dans cette immaturité. Vous avez besoin de mûrir ce choix. Vous avez besoin de mûrir vos paroles. Vous avez besoin de mûrir vos actions. Et la réalisation de quelque chose, à mon avis, là, ce qu'on vous dit, il est temps de faire le deuil afin de préparer quelque chose d'autre, et ne vous précipitez pas dans la préparation de ce quelque chose d'autre, parce que je crois que vous avez besoin de réfléchir et de mûrir votre décision. Alors, qu'est-ce que nous avons justement sur notre ermite? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Vous avez le valet de bâton. Donc ici, c'est une action que vous allez mûrir, qui n'est pas encore très claire dans votre tête, qui n'est pas encore montée dans votre conscient, qui est encore dans votre inconscient, qui est encore dans vos émotions. Et peut-être c'est ça aussi qui vous effraie un petit peu et qui peut vous poser des problèmes. Se cache derrière ce 10 de coupe que nous avions ici. Donc il y a bien ce 10 de coupe, mais je pense qu'il vous faudra vous battre pour ce 10 de coupe, et notamment en faisant un bilan, en regardant les choses bien en face, afin de sortir d'une situation de blocage, d'une situation d'impression de blocage, pour retrouver en fait, chers amis béliers, votre propre énergie d'empereur, c'est-à-dire celui qui est décidé et qui sait quoi faire, et de retrouver ce 4 de denier que nous avions tout à l'heure, c'est-à-dire la stabilité. Voilà, chers amis béliers, j'espère que ces quelques messages vous aideront à cheminer. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie.